Bonsoir à tous. Eh ben oui, grand plongeon aujourd'hui dans un sport qui monte à Nice, puisque depuis hier, c'est vrai, Nice a une grande équipe de water-polo. Le Castel de Nice s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe des clubs champions, après un tournoi qualifié de somptueux. Nice qui finit premier, invaincu de ce tournoi, avec notamment ce succès hier après-midi historique sur le champion d'Europe en titre, qui est l'équipe croate de Split. Le match a été fabuleux. Et pour en parler de ce match, à nos côtés, un de ceux qui était hier dans la piscine, il portait le numéro 8. C'est l'international niçois Pascal Loustano. Bonjour. Bonsoir. Oui, bonsoir plutôt, c'est vrai. Il est quand même largement temps de se dire bonsoir. Je rappelle que vous êtes international, vous avez joué les Jeux Olympiques cet été avec la France. Alors Pascal, superbe tournoi, je le disais en commençant, cette victoire sur Split et puis aussi tout ce qui s'est passé avant. Comment est-ce qu'on pourrait le justifier? C'est le travail, c'est le talent. Vous êtes vraiment l'équipe maintenant water-polo numéro 1 en France. Bon, ça, je crois qu'on l'a déjà prouvé l'année dernière en finale contre Marseille. Maintenant, on essaye de passer à un niveau européen. Le Castel nous donne les moyens pour essayer d'y arriver, surtout de rêver d'une finale européenne. Alors c'est vrai que c'est une finale qui vous tend les bras. On va quand même, pour remettre un petit peu tout ça en place, repartir tout de suite de ce match d'hier. On va avoir donc ces images. C'était donc hier après-midi, piscine Jean Bouin. Une piscine qui était pleine à craquer donc pour ce match entre les deux seuls invaincus de ce groupe. Là ce sont les Croates, en super maillot rose d'ailleurs. Et puis voilà donc l'équipe du Castel, en bonnet blanc et en peignoir. Qu'est-ce que vous avez prouvé à ce moment-là, Pascal, au moment où le coup d'envoi est donné? Là, au moment où le coup d'envoi est donné, il ne me reste plus qu'à nager à fond jusqu'au milieu et essayer d'attraper la balle. Mais ce jour-là, les joueurs de Split étaient très très rapides. C'est vrai que c'est vous qui êtes chargé en principe de récupérer le ballon à l'engagement. Alors tout de suite, ça commence bien. Ce contre, d'ailleurs, est très symbolique parce que c'est vrai que les Niçois ont bien défendu. Et qu'au water-polo, il faut marquer des buts, comme là c'est le cas ici avec Yves Lève, mais il faut aussi savoir défendre. Alors comment étaient-ils ces Croates justement en attaque? Ils étaient très pointus, très décidés à gagner ce match surtout. Ils ne l'ont pas pris à la légère, mais le plus important pour nous était de défendre, se battre en défense et on l'a très bien fait. Alors le score 2-2 à l'issue du premier tiers-temps. Là nous sommes toujours dans ce premier tiers-temps. Et c'est vrai qu'à Nice, il y a deux bonnes recrues, deux Russes que vous avez pris pour ce tournoi notamment. L'un pour le championnat de France qui est Apanasenko, qui porte le numéro 5. C'est lui qui vient de marquer. Et puis il y a aussi le numéro 9 qui était Yves Lève, qui lui ne jouera que la Coupe d'Europe. Hein. C'est exact, on a donc pris le choix de la filière russe. Donc c'est le choix de notre entraîneur Istvan qui a choisi donc le meilleur joueur au monde actuel. On vient de voir Christian Volpi faire des prouesses dans sa cage. Christian Volpi hier soir, vraiment formidable. Je crois qu'il a fermé la maison, comme on dit dans le jargon du water-polo. Il faut dire qu'en face, ce sont des joueurs croates, donc 2-2, ça c'est à l'issue du premier tiers-temps. La Croatie, ma nation de l'ex-Yougoslavie, qui a été une des meilleures nations mondiales. Donc ce sont des joueurs de très haut niveau. C'est le meilleur niveau mondial. Les Yougoslaves ont... l'ex-Yougoslavie a... Ça c'est Pascal Loustano, je vous coupe, qui marque un beau but, c'est vous ça hein? Voilà, un shoot de 8 mètres. Il fallait surtout pas hésiter hier soir, il fallait se donner sa chance et je l'ai prise comme l'ont fait les autres au cours de la partie. Alors 2-2 à l'issue de la première période, 4-2 après la deuxième, ce qui fait qu'à la mi-temps, le score sera de 6-4. Cette deuxième période a été très bonne. Là, on voit encore un but niçois. Vous voyez qu'il y avait beaucoup de monde autour de la caméra. C'était pas très facile de travailler. Près de 1000 personnes à la piscine Jean Bouin. Ouais, un public formidable qui nous a suivis pendant toute la semaine. Et on peut les remercier également. Ça, c'est Duché qui marque. Un super shoot d'Emmanuel qui était très en jambes à ce moment-là et qui a fait un magnifique rebond en lucarne. Alors, donc 6-4. C'est à la mi-temps, 2 buts en water-polo, c'est pas grand-chose, c'est vrai que ça se perd et ça se gagne assez facilement. Et alors là, qu'est-ce que vous êtes dit à la mi-temps? À la mi-temps, il fallait surtout essayer de garder notre avantage et on s'est fait surprendre, on peut le dire, par Split qui est revenu au score et qui nous a fait très peur à un moment de la partie. Mais bon, on a su rester très froid surtout,
rester très froid, garder la tête froide et bien organiser le jeu autour de tous les joueurs. Ça a très bien marché. Alors justement, donc 8-8 à la fin de la troisième période, donc il gagne 4-2. 8-8, donc on arrive justement maintenant au début de cette quatrième période. C'est donc le final, match nul et on va voir donc... Il y avait des supporters croates ici et Istvan Gorgeni est quand même très très soucieux. Là, je crois qu'on n'avait jamais vu autant soucieux que ce soir-là. Donc là, Nice a donné tout ce que vous avez dans le cœur. Je crois que on peut dire que si les Croates avaient peut-être plus de métier, d'expérience, vous aviez peut-être plus d'enthousiasme pour gagner ce match. Hein, vous le sentiez finalement que vous pourriez les battre. Le match pour nous... Comme nous le dit toujours Istvan, il a commencé dans les vestiaires, il a commencé à la réunion technique et il fallait absolument être prêt avant le match pour remporter sa victoire. On vient de voir encore un but de Dimitri Apanasenko, il en a réussi 6. Ça c'est un très beau but de ce qu'on appelle le piqué, c'est le nom de l'avant-centre. Hein, c'est l'avant de pointe, exact, le piqué qui en force a réussi à tourner, donc a pris le défenseur en sac à dos comme on dit. Et à aller mettre le but au fond. Et ça se bat, c'est chaud. Hein. Très physique, il a fallu se battre dans l'eau. Des choses souvent qui ne se voient pas à la surface, mais voilà, qui font mal. Comme les icebergs. Alors ce qu'il faut rappeler, on l'a peut-être vu tout à l'heure, vous avez 35 secondes pour tirer au but. Hein, c'est comme en basket, je crois qu'il y en a 30. Hein, et 24, 35 secondes. Ça, ouais. Là, on va voir mon erreur. Voilà, je me fais exclure. Et après cela, grondé, comme on peut le dire, grondé par Dimitri. Voilà. Alors, le suspense est tel qu'il va y avoir 11-10 pour Nice. Voilà, ça c'est Pascal Oustano avec son numéro. J'ai bien eu, c'est ça, ouais, le gaucher, on le reconnaît bien. Voilà Charlot qui marque. Charlot qui n'hésite pas, qui monte en jambe directement vers le centre de la cage et qui tire... Un shoot très puissant. C'est pas 11-10, c'est 12-11. Il reste 29 secondes à jouer. Vous avez la balle. Et donc là, il faut conserver la balle pour éviter la contre-attaque. Surtout ne pas shooter, garder le ballon et avec un seul but d'avance jusqu'à la fin. Alors, regardez bien le numéro 11. Je vous coupe, pardon. C'est le capitaine Gelef. Il reste une seconde. Il va tirer. Il va marquer. Il regarde le chrono. Il attend la dernière seconde et il shoot. Alors là, évidemment, explosion de joie, ça y est, c'est la délivrance. Alors là, je crois que c'est la plus grande émotion, la deuxième de l'année. C'est vrai. J'espère qu'il y en aura d'autres, que ça continuera, mais c'est la deuxième de l'année, après le titre de champion de France, cette victoire sur Split qui est vraiment un grand moment pour tous les joueurs. On va prolonger la joie, justement, on va se retrouver hier après-midi, donc piscine Jean Bouin, au bord du bassin. Je vous propose tout de suite quelques réactions saisies à chaud. Un dernier mot, c'est ce qui va se passer maintenant. Quart de finale. Je crois que ça va donner une motivation énorme. Ça dépend de chance à qui on tombe, mais c'est déjà bien parce que les premiers 4 jouent contre le deuxième 4 et peut-être, je ne sais pas, on a les bras de Dieu. J'espère que mon chef de chaîne me laissera l'autorisation de déborder de quelques secondes. On va voir un petit florilège des buts de Dimitri Apanasenko. C'est vrai que vous êtes un collectif superbe. C'est une star, si je peux dire, parmi vous. Mais c'est vrai qu'avec ces mêmes lettres, on peut faire le mot tsar. Alors regardez Dimitri Apanasenko, le russe. I can't sleep tonight. I won't sleep.
Voilà, image extraite, pardon, c'était pas du match hier, on s'en est aperçu, c'était le premier jour contre les Israéliens d'Hapoel, c'est ça. Alors avant de nous quitter, donc, le championnat, maintenant il faut y penser, vous avez un titre à défendre? On a le titre à conserver, c'est vrai. Bon, on se déplace le premier match samedi à Givors. Ça va nous faire un petit changement de niveau, mais bon, il faut surtout pas le prendre à la légère et recommencer comme on a fait l'année dernière, c'est-à-dire à fond. Voilà, merci Pascal Loustano, on vous reverra sans doute avec plaisir et j'espère que beaucoup de gens découvriront ce sport qui mérite la peine d'être vu au Palais des Sports Jean Bouin à la piscine.